Yassalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo de la suite de la venue de El Mahdi. Donc je vous invite avant de regarder cette vidéo, de regarder la première partie, voilà, de regarder la première partie, comme ça au moins vous n'êtes pas embrouillé. Je tiens à vous préciser que cette deuxième vidéo va pas durer trop longtemps. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé la première vidéo, j'ai vu qu'en fait j'avais déjà dit à peu près tout ce que je savais et tout ce que par la grâce d'Allah, Inch'Allah, va se passer. Donc je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes sur cette vidéo, qui ont des doutes, qui se disent d'où viennent ces informations, etc. De toute façon, tout ça, je vous l'ai dit, donc je vous invite à regarder la première vidéo. Comme ça, je me répète pas. Et comme aussi, parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sortent des vidéos encore sur le Mahdi et qui disent toujours les mêmes informations. Et ces informations-là, vous pensez qu'elles sont vraies parce que tout le monde les répète. Et voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont vraies. Voilà, donc malheureusement, il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup de personnes qui disent des informations et qui les répètent, et alors que ces informations-là, elles sont pas vraies. Quand je dis elles sont pas vraies, elles sont pas forcément toutes fausses. Mais comme je vous l'ai dit, allez regarder la première vidéo. Pourquoi ? Parce que vraiment, ils disent des choses. Même moi, vous voyez, je me suis posé des questions et alhamdoulilah, maintenant je sais la vérité. Et ces informations-là aussi, pourquoi ces informations-là, elles sont rares? Pourquoi vous ne les entendez pas beaucoup sur la première partie? Parce que l'armée de l'Antéchrist, malheureusement, et je tiens à vous le redire que même là, elle va encore m'embêter, l'armée invisible, ils travaillent pour que les vraies informations ne sortent pas, comme ça les gens ils se réveillent pas, comme ça les gens ils dorment. C'est pour ça que les fausses informations sont répétées, et que les informations rares, que par la grâce d'Allah, même si c'est difficile de les avoir pour, vous voyez que elles sont difficilement trouvables, bah par la grâce d'Allah, voilà, si déjà Dieu vous a guidé sur cette vidéo, alhamdoulilah, remerciez-le pour la première partie, remerciez-le, car vous, alhamdoulilah, moi en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que vous avez été guidé vers la vérité et vers les vraies informations et vers les informations que l'antéchrist et que Iblis ne veulent pas entendre. Voilà. Donc aussi, je tiens à vous dire, je tenais à vous dire que comment ça se passe quand, par exemple, même là, vous voyez, là, je suis en train de parler d'un sujet que, par exemple, les chéatines n'aiment pas. Ils ne veulent pas que je parle de ça. Ou quand même, par exemple, les imams, vous voyez, ils font des prêches et des fois, ça leur arrive d'oublier des choses où ils sont complètement brouillés, où ils changent de sujet. Alors, comment ça se passe? Il y a un cher, il avait dit que ne vous mettez pas en colère parce que à chaque fois que vous émettez un souffle, vous voyez le souffle de colère, comme ça à peu près, à chaque souffle, vous voyez les applications Uber, etc. de taxi, à chaque fois que comme je dis, vous émettez un souffle de colère et que vous êtes en colère, dans le monde invisible, il y a le shéatin le plus proche, il va venir vers vous et il va amplifier votre colère, car c'est ce que Iblis il aime. Vous savez, Iblis il est rempli de haine, son cœur il est rempli de haine et de colère. Vraiment c'est voilà. Donc ça c'est des enseignements sataniques et voilà. Donc je tenais à vous le dire. Je sais pas, ça m'est sorti tout seul, mais vraiment ne croyez pas que Iblis a un cœur et que Iblis vous aime et a de la pitié. Il est rempli de haine et d'une colère, mais vous ne pouvez pas savoir une haine, mais vous ne pouvez pas l'imaginer tellement elle est satanique, elle est sombre et elle est vraiment, comment dire, c'est pour ça qu'il a été, il a été banni, voilà, pas que pour ça, mais vraiment, voilà, je tenais à vous préciser qu'en tout cas, les chéatines, ils n'ont pas de cœur et ils sont remplis de haine et ils sont sans pitié. Voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il faut le dire. Il ne faut pas croire qu'ils ont de la pitié comme nous, etc., etc. Non, pas du tout. Voilà. Donc du coup, là, je change de sujet. Enfin bref. Alors, on va pas... Alors, donc, sur la suite. Donc, avant de commencer, comme je vous l'ai dit, regardez la première vidéo, comme ça, vous êtes éclairé. Et voilà. Donc, la deuxième partie, ça va être comment être connecté avec le El Mahdi. Comment être avec le El Mahdi. Donc, alors moi je vais vous dire comment faire l'initiation dès maintenant pour, comme ça, quand ça arrivera, les événements que je vous ai dit sur la première partie, vous serez directement, Inch'Allah, ramené vers lui. Ne me demandez pas comment. Vous savez,
quand il va sortir, il va se passer des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Le physique comme je vous dis, le physique et le spirituel, il sera lié. Donc il n'y aura pas de comment moi je suis à, je sais pas, on va dire en Australie, je suis en Australie à Sydney, comment je vais te ramener à Damascus? Comment je vais te ramener devant le Mahdi? Comment? Toutes les frontières seront fermées, il n'y aura pas d'avion, mais comment je vais arriver? Ne pose même pas cette question. Ne pose même pas cette question. Quand la Troisième Guerre mondiale sera finie, même peut-être avant, si vous avez les ouvertures, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut que vous soyez vers le El-Mahdi, il vous ramènera avec une force, avec votre guide spirituel, il vous ramènera vers lui. Subhanallah, comme je vous l'ai dit, à cette époque, l'époque du El-Mahdi, ces informations-là, vous n'avez pas entendu. Mais oui, toutes les technologies, comme je vous l'ai dit, elles seront finies. Oui, ces technologies-là, elles auront une fin. Et autant de El-Mahdi et autant de Issa, elles seront plus là et elles seront terminées. Alhamdoulilah, ces technologies sataniques qui ont tellement rendu l'homme contre nature, comme je vous l'ai dit. Et tout ce qui est contre nature, la nature est vivante. Et tout ce qui est contre nature, la nature le combat. C'est pour ça que tant de gens souffrent. Vous le savez, tant de gens souffrent. Vous voyez tous ces gens qui souffrent. Vous les voyez dans les villes, qui souffrent dans les villes. Et puis après, vous pouvez même voir, par exemple, des personnes qui sont... vous voyez, ils déménagent de la ville, après ils vont à la campagne, après vous les interrogez, est-ce qu'ils se sentent mieux? Oui, après ils vous disent qu'ils se sentent mieux, tout ça. Mais malheureusement, après, comment dire, ils se sentent des fois, il y a même certains qui se sentent obligés de retourner à la ville, malgré leur bon gré, enfin malgré qu'ils n'ont pas envie. À cause de quoi? À cause malheureusement que tout, comment dire, la subsistance, ils ont tout fait pour que la subsistance, elle vienne vers, comment dire, vous voyez, avec toutes ces technologies, avec toutes ces... Vous voyez quoi, avec les nouvelles technologies, avec enfin bref, tout ce qui est proche à la ville, etc. Enfin, vous m'avez compris quoi. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de m'expliquer plus. Donc, je disais aussi que l'homme, comme je vous l'ai dit, l'homme, vous voyez l'homme dans la ville, etc. Comme je le dis, il souffre. Même peut-être vous aussi, si vous vivez dans la ville et vous allez peu dans la nature, vous souffrez. Donc, pourquoi? Parce que l'homme, il est, comment dire, il est le sultan de la nature. Et en fait, on est comme en connexion on doit être en connexion avec la nature et on se sentira mieux. Il y a aussi les énergies, mais ça, c'est vraiment un autre sujet. Parce que comme vous le savez, je pense que tout est vivant et tout ce qui est vivant est une énergie, c'est simple en fait. Et vous voyez là, je vais vous le dire en quelques secondes. Tout ce qui est vivant est énergie, et soit tu as une énergie positive, soit tu as une énergie négative. Shayatin, énergie négative. Humain, soit énergie positive, soit énergie négative. Souvent, comment faire la différence sur les deux? Une personne satanique qui est sombre, qui porte du noir. Pas forcément, c'est pas que c'est interdit de porter du noir, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Qui porte du noir, qui a des pensées sombres, qui est en dépression, etc. Là, elle porte une énergie satanique et vous pouvez même peut-être la sentir. Et une personne qui a une énergie positive, on la sent. L'énergie positive, c'est les personnes qui, comment dire, même qui n'est pas musulman, mais vous voyez qui est souriante, etc. Ou on le sent, vous voyez, voilà. Et chez les djinns, c'est djinns musulmans, ou djinns shayatin, eux c'est une énergie négative, mais il peut y avoir aussi les djinns non musulmans qui peuvent porter une énergie soit positive, soit négative, voilà, ça peut différencier, voilà. Donc, faut pas que je change de sujet, car sinon je risque de oublier des choses, et j'ai vraiment pas envie d'oublier des choses. Donc là, on va passer, Inch'Allah, à la vidéo de... Voilà. Je suis en train de dire n'importe quoi à la vidéo, non pas du tout. Parce qu'en fait, vous voyez, j'ai mis une pause, comme ça je vais... En fait, c'est pour vous montrer... je suis parti chercher le texte pour faire une initiation, pour faire la bayra, l'initiation. Donc avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo, elle est vraiment purement spirituelle. Vous voyez, c'est vraiment spirituel, donc ça va pas... Vous voyez, ça va être... vous allez devoir juste répéter les mots, comme ça, Inch'Allah, je vais vous dire la suite, attendez. Donc, avant de commencer la bayra, je tenais à vous dire que la bayra est écrite dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit dans le Coran que on pouvait faire la bayra. Bayra, c'est l'initiation. L'initiation, c'est se lier, par exemple, avec un cheikh. Avec un cheikh ou avec
Voilà, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Ça va être un peu. Enfin, vous voyez, en fait, j'ai pas envie de changer de sujet. En fait, c'est. Comment dire c'est trop. Enfin, en fait, après, ça ramène à un sujet. Après, ça ramène. Je vais essayer de vous le dire rapidement. Ça, c'est très important pour tout le monde. Et vraiment, il faut que tout le monde en a un. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la loi divine, il a dit. Il a dit que celui qui n'a pas de shir, son shir est shayatin. Ça veut dire, un shir, c'est quoi? Un shir, c'est un guide spirituel ou un guide physique. Enfin, en fait, c'est un guide. Tu dois avoir un guide dans cette dunya pour être guidé. Si tu n'as pas de shir, en fait, tu es tout seul. Tu es tout seul, même si quand je dis tout seul, c'est intérieurement. Vous voyez, c'est intérieurement. Même tu peux même être avec des milliers de personnes qui sont avec toi ou qui te parlent, mais tu seras quand même tout seul en fait. Si tu n'es pas avec ton shir, et si vous parlez aux gens sans être avec votre shir, alors vous êtes comme un aveugle qui essaye de jeter des pierres incapable d'atteindre sa cible. Vous devez donc demander: oh mon shir, je te demande à être avec toi, tu es avec moi, mais je ne suis pas avec toi. Je vais essayer d'être avec toi. Si les deux se rencontrent, le courant passera. Connexion là, c'est cœur à cœur. Cœur à cœur, ça veut dire c'est pas le cœur physique, non. Tout ça, comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle est plutôt spirituelle. C'est spirituel et il y aura une connexion entre vous et votre shir de cœur à cœur. Subhanallah. Et vous allez recevoir les inspirations, parce qu'en fait on peut entendre, en fait avec notre cœur on peut entendre, comment dire, on dit avec l'oreille et l'œil du cœur. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'entendre et de voir avec l'œil du cœur. Alors pour faire l'initiation, donc Inch'Allah, avec votre intention, l'intention d'être guidé vers le El-Mahdi, d'avoir un shir, guide spirituel. Maintenant on va passer à la vidéo de la Bayra, l'initiation. Vous savez, c'est super simple de faire l'initiation, la Bayra. Donc je vous mettrai en description tout ce qui, comment dire, les règles de la Bayra. Vous voyez, ou sur la vidéo il y aura peut-être écrit, si j'y arrive à mettre, les règles dans le Coran, ce qui avait été écrit, et ce qui avait été révélé, etc. Les règles que vous devez respecter après avoir fait la Bayra. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous devez dire quand vous faites la Bayra? Alors c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire à l'intention, vous pouvez mettre la main devant cette vidéo, votre main droite, devant cette vidéo, à l'intention de faire l'initiation avec le El-Mahdi. Allah il nous entend, Allah il est partout et il va prendre ça en compte. Ne pensez pas que cette vidéo elle est là pour rien, que non, pas du tout. Voilà. En fait, vous pouvez le faire vous tout seul, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je me sens comment dire, je fais pas ça par hasard. Si je sentirais que je pouvais pas le faire, je l'aurais pas fait. Et là, je sens que, vous voyez, en fait, j'aurais même pu vous l'écrire par message et je vous aurais dit de faire ceci, cela, etc. Et avec juste l'intention, on peut tout faire. Voilà. Donc voilà, juste, voilà, au moins, voilà, comme ça, au moins, je vous mets tout au clair. Donc, pour faire l'intention, en fait, c'est avec votre intention. Donc, vous levez votre main, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours, il faut toujours dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous faites à l'intention d'être guidé vers le El-Mahdi quand il sortira. Et même pas quand il sortira, d'être guidé là, avoir une connexion avec le Mahdi. Et vous aurez vraiment une connexion avec lui. Ça, en plus, là, j'ai même pas dit. Vous voyez comment je suis brouillé. Ça, je devais le dire, je l'ai oublié. Alhamdoulilah, là, je viens de me rappeler. Là, vous serez lié, quand vous aurez fait la Bayra avec le Mahdi, vous serez lié que de cœur à cœur avec lui et vous serez noté dans la liste que vous serez, Inch'Allah, parmi l'armée de El Mahdi. Subhanallah. Et comme ça, après, quand il sortira, vous serez directement ramené à lui. Subhanallah. Voilà, donc je sens vraiment que là, je me fais beaucoup attaquer parce que là, ils vont pas du tout apprécier ça, pardon. Que Dieu me préserve. Bon allez, on va commencer. Donc vous devez dire, comme je vous l'ai dit, vous faites attention, vous pouvez le mettre. Moi je vous conseille de mettre votre main droite devant cette vidéo. Vous faites attention de faire comme je vous l'ai dit, l'initiation. Lisez avant, soit sur la description, soit sur si je l'ai mis, les règles. Hein. Comme ça, au moins vous savez c'est quoi les règles de la Bayra qu'il faut respecter. Comme ça, voilà. Donc, vous allez dire 3 fois Allahu, 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 Hak. Ça, vous allez le dire 3 fois.
Et voilà, et puis après, bah, c'est avec l'intention. Et alhamdoulilah, et puis voilà, donc comme je vous le dis, cette vidéo-là, elle est spirituelle, elle est vraiment spirituelle. Spirituelle, alhamdoulilah, si Dieu vous a guidé sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Donc moi, je vais terminer sur ça. Vous pouvez aussi lire à la fin le Fatiha, c'est bien, vous pouvez lire 3 fois, une fois, lisez-le, c'est très bien, et faites des salawats sur le prophète aussi, c'est bien. Et voilà, donc, et aussi, je veux rajouter aussi une chose que j'avais pas dit. C'est très important, faites beaucoup de dhikr. De dhikr, comme je l'ai déjà dit en plus dans la première vidéo, mais faites beaucoup de dhikr, ça c'est vraiment très très important. Vous savez une chose, il y a un cheikh qui avait dit, dans l'au-delà, les choses que les personnes regretteront le plus, c'est le dhikr d'Allah. C'est ceux qui n'ont pas fait beaucoup de dhikr. Le dhikr d'Allah, c'est très 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 important, mais vous savez même pas c'est quoi son pouvoir. Subhanallah, faites beaucoup de dhikr. On voit les gens, ils ont vous voyez le chapelet là, dans les voitures. Eux, ils le mettent en décoration, mais est-ce qu'ils l'utilisent? Non, je pense pas qu'ils l'utilisent. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, quand le diable il veut que quelque chose de bien ne soit pas utilisé, bah oui, il y a peu de personnes qui font le dhikr. Il y a peu de personnes qui savent que le dhikr c'est très important, que c'est la. Comme, de toute façon, juste dans le Coran, il avait dit, je vous le dis à peu près, parce que moi, vous savez, moi, je connais pas, comment dire, je sais pas trop parler l'arabe, je sais pas trop lire l'arabe, mais je vais vous le dire à peu près la description, en français, de ce que j'ai eu comme description. Dieu l'avait dit, la prière, vos 5 prières sont là pour vous protéger de faire des péchés, etc. Et n'oubliez pas, la prière, elle est pour vous. Mais le dhikr d'Allah est mieux. Et moi, j'y répéterai encore, est mieux 3 fois. C'est pour ça les anges, dans l'au-delà, ils font le dhikr d'Allah. C'est pour ça ils font pas la prière. C'est pour ça que ils font le dhikr d'Allah. En plus, vous pouvez le faire sans, avec ou sans wudu. Voilà, c'était vraiment un truc très important. Et surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire beaucoup les dhikr que je vous conseille, c'est des salawats sur le prophète, parce qu'à chaque fois que vous faites des salawats sur le prophète, il vous voit, subhanallah, il vous regarde et il vous voit, subhanallah. Ça aussi, c'est un secret. Et faites beaucoup de bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est très puissant. Astaghfirullah. Toujours, ah oui, toujours commencer par astaghfirullah, astaghfirullah. Toujours, quand on fait le dhikr, on commence toujours par astaghfirullah, astaghfirullah. Ça, c'est la règle dans le dhikr. Et puis après, vous faites ce que vous voulez, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et vous allez avoir des ouvertures que vous n'avez jamais eues. Et vous savez, là, vous voyez, là, je suis obligé de le dire. J'ai pas envie de m'arrêter. Là, voilà, je préfère vous le dire. Vous savez, les secrets du dhikr, c'est énorme. Il y en a beaucoup. Et tout ça, ça n'a pas été révélé. Par exemple, vous voyez, on entend beaucoup parler de la sorcellerie, tout ça. Vous savez ça, la sorcellerie, je crois que je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, en gros, là, le Shayatin Iblis, il lance ses dernières cartes. Car lui, c'est la fin, il sait que c'est la fin. Et la sorcellerie, c'est un truc très, très. Vous voyez comment c'est fort, les gens, ils sont. Astaghfirullah, ça. Vraiment, voilà. Donc, quand vous allez faire le dhikr, si quelqu'un vous a fait de la sorcellerie, subhanallah, ça va vous purifier. Au lieu d'être touché, ce qu'avait dit un cheikh, au lieu d'être touché à 100%, vous allez être touché à 10%. Peut-être après, à chaque fois, vous allez évoluer à 5%, et puis après, vous allez plus être touché. Pareil pour le mauvais œil. Chaque fois, faites le dhikr, ça va vous faire une barrière. Pour être protégé du mauvais œil, dites Bismillah, Bismillah, Mashallah. De toute façon, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo. Chaque fois que vous voulez être protégé du mauvais œil, dites Bismillah, Bismillah, Mashallah. Voilà, donc dites Alhamdulillah que Dieu vous a guidé sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, moi, je vous fais cette vidéo humblement. Dites Bismillah et Mashallah que je vous ai donné ces informations pour pas me. Comme ça, Alhamdulillah, car moi, ces informations-là, elles ne viennent pas de moi. Elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé que vous soyez guidé vers cette vidéo. Moi, je suis vraiment très faible. Et je suis d'un simple serviteur. Et je n'ai que très peu de connaissances. Allez, assalamu alaikum.